Pour préserver l'avenir de notre ville et celui des générations futures, il est devenu indispensable de protéger notre environnement. Comment prendre soin de notre environnement? Pour le savoir, suivez chaque vendredi à 10h35 notre émission Notre Environnement avec Régis Pépanzoli et Gladys et se base sur la 88.fm. Notre environnement, c'est notre vie. Mesdames et messieurs, fidèles auditrices et auditeurs, très heureux de vous retrouver, aussi nombreux à l'écoute de la Voix de la Cité, la radio municipale, et ce, dans le cadre de votre émission Notre Environnement. Pour ce énième numéro, nous aurons comme thème la pré-collecte des ordures ménagères à Libreville. Et pour vous édifier sur ce thème, deux spécialistes sont dans ce studio de la Voix de la Cité. Il s'agit de monsieur Ndongbiban Rodrigue Robert, président du SINAPE. Monsieur Ndongbiban, bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi un habitué de l'émission, Fabrice Aurel Écomier, directeur de la propreté et de l'hygiène publique à la mairie de Libreville, département de la direction générale de l'environnement. Monsieur Fabrice Aurel Écomier, bonjour. Bonjour, monsieur Régis. Oui, nous vous disons aussi merci pour votre disponibilité à l'émission malgré vos multiples charges, responsabilités. On sait que vous êtes très souvent sur le terrain. Effectivement. À la technique derrière la baie vitrée, Bonaventure Ndoumé. À la présentation, Nzogé Régis Pépin. La pré-collecte des ordures ménagères à Libreville, c'est le thème de votre émission Notre Environnement. Et pour en parler, nous avons dans ce studio monsieur Ndongbiban Rodrigue Robert, président du SINAPG, et Fabrice Aurel Écomier, directeur de la propreté et de l'hygiène publique. Voilà, auditeurs de la Voix de la Cité, messieurs, nous allons procéder par une approche pédagogique. Alors, qu'est-ce que la pré-collecte? Qui veut se jeter à l'eau le premier? Monsieur Ndongbiban. Je tiens d'abord à remercier la Voix de la Cité pour nous donner cet exercice pédagogique qui consisterait justement à faire comprendre, à définir auprès des auditeurs et auditrices ce que nous entendons par la pré-collecte. La pré-collecte est un exercice qui, n'est-ce pas, consiste à récupérer les déchets auprès du pourvoyeur. Parce que le pourvoyeur est la principale source de l'existence du déchet. Donc, le pourvoyeur ici, ça peut être un ménage. Et le déchet produit auprès de ces derniers est acheminé vers un PAV. Un PAV, c'est le point de dépôt prévu par les autorités locales. Point d'apport volontaire. C'est un endroit que les gens appellent régulièrement les poubelles. Là où il y a la poubelle. À partir de cet instant, notre travail consiste à récupérer ces déchets auprès de ce pourvoyeur et l'amener à l'endroit qui a été choisi par les autorités locales, que nous appelons les PAV, les points d'apport volontaire, où les populations, dans leur jargon, appellent la poubelle. Donc, notre travail consiste à prendre le déchet du ménage
du commerce au point d'apport volontaire. Voilà pourquoi on appelle ce service la pré-collecte, c'est-à-dire nous travaillons avant la collecte. Merci beaucoup, Monsieur Don Biban Rodrigue Robert. Alors, Monsieur Fabrice Aurel, vous, économier, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, simplement dire que déjà je vous remercie. C'est vrai que je suis tout le temps là, mais simplement dire que la pré-collecte, c'est comme il a dit, hein, le mot principal, hein, c'est la collecte. Et la pré-collecte, c'est celle qui consiste justement à aller auprès des ménages, plus principalement. Mais il faut préciser que la pré-collecte ici, comme nous l'entendons, c'est celle qui consiste à aller auprès des ménages qui sont dans les zones sous-enclavées. Hein? C'est-à-dire que vous avez il y a un problème, c'est que certaines voies ne permettent pas l'accès au partenaire qui fait la collecte. Et donc les pré-collecteurs sont là pour aller chercher les déchets justement à ces endroits inaccessibles pour les camions. Alors, comment s'organise le champ de compétition, le champ d'action, des zones d'intervention? Comment ça s'organise? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une décision qui est prise par les autorités municipales que tel groupe de collecteurs doit aller à tel endroit et à tel autre? Ou bien ça se fait comme ça? Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a une organisation qui est mise en place. Déjà, il faut dire que les pré-collecteurs sont organisés en zones. C'est-à-dire que chaque pré-collecteur a une zone bien définie et c'est dans cette zone qu'ils y vont pour justement ramasser les déchets. Ce que je peux leur dire, c'est que aujourd'hui nous avons commencé dans le cadre du nouveau schéma directeur. Nous avons commencé par le 6e arrondissement, c'est-à-dire que les pré-collecteurs sont déjà connus. On va parler de l'implication dans le nouveau schéma directeur. Alors, l'activité de la pré-collecte du ressort des pré-collecteurs, qui sont-ils? Des personnes, des entreprises, des personnes physiques? Et comment devient-on pré-collecteur? Alors, Monsieur Ndong Biban Rodrigue Robert. Merci pour cette question, parce que aujourd'hui nous sommes confrontés à cette confusion. Et je voudrais parler, je voudrais faire une petite genèse. J'ai participé en 2003 au programme, à la gestion urbaine partagée, qu'on appelait le GUP en 2003. Quand je participe à ce projet, j'étais dans l'informel. Je n'avais pas d'entreprise. J'ai été coopté ici par la mairie de Libreville parce que j'ai eu une certaine confrontation avec certaines populations qui m'ont convoqué ici, et ça a fait de moi quelqu'un qui soit enregistré à la mairie de Libreville comme intervenant dans la pré-collecte, parce que j'étais à la gendarmerie d'ici, j'ai presque dormi. J'ai été enregistré dans les fichiers de la mairie de Libreville en tant que pré-collecteur. Quelques années plus tard, en 2013, je suis rentré dans le deuxième programme qui consistait justement à élargir le champ, parce que le groupe était exclusivement pour la commune de Libreville. Le programme national de gestion urbaine partagée, le PRONAGUP, a été élargi pour 3 communes au Gabon, la commune de Libreville, celle d'Oyem et celle de Port-Gentil. Donc, ce qui fait que pour participer à ce programme, il était nécessaire d'être une entreprise, sinon une structure régulièrement reconnue. Ce qui m'a obligé justement à créer mon entreprise, et qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, l'État évolue avec les circonstances. Il est question justement de faire en sorte que notre ville soit propre, et on ne peut le faire qu'avec des structures productrices de richesses. Raison pour laquelle ces 10 pré-collecteurs aujourd'hui devraient être structurés. Je parle sous le contrôle du directeur de la propreté, parce que pour être enregistré à la mairie de Libreville comme pré-collecteur, il faut être responsable d'une entreprise et par la suite bénéficier de tous les avantages que la mairie accorde aujourd'hui. Il n'est pas faux de dire que pour être pré-collecteur, il suffit d'avoir une brouette, le courage de transporter les déchets auprès des ménages vers les points d'apport volontaires. C'est pas interdit, parce que cela participe justement à la propreté de la ville. Mais il est question d'une organisation de l'État. Il faut être structuré. On parle là du nouveau schéma directeur. Et à l'intérieur,
toutes les parties prenantes sont des parties légales, telles que la mairie Libreville, Clean Africa, la Direction générale de l'environnement et du développement durable. Et si la partie privée, qui signifie les prestataires, devrait participer à ce projet, il est question qu'il soit légalement reconnu, je voudrais dire. Donc, pour être précollecteur, il est nécessaire d'être responsable d'une entreprise dont l'objet social est inscrit dans la gestion, le transport des déchets, en tout cas tout ce qui est lié aux déchets, et être gabonais, parce qu'on insiste là-dessus. Il faut être gabonais. D'accord. Merci, monsieur Ndongo, pour cette précision. Alors, monsieur le directeur, la structuration des précollecteurs, c'est une exigence. Bien sûr, il a dit que c'est une exigence sociale, mais je voudrais quand même qu'on soit peu, au-delà du fait qu'on soit une entreprise organisée, il faut se dire que dans la vie, ou encore dans la ville, vous avez des jeunes Gabonais qui n'ont pas la possibilité de se structurer. Et donc, qui ont trouvé pour seul petit métier, c'est d'avoir une brouette, une pelle et s'organiser à l'effet de ramasser des déchets. Et donc là, à ce niveau, l'autorité municipale a ouvert ce champ à tout Gabonais, que nous appelons des indépendants, qui peuvent aussi participer vivement à l'organisation de les indépendants, ce sont des précollecteurs qui n'ont pas la capacité ou la possibilité d'avoir une petite entreprise. Ce sont des gens qui ne sont pas organisés en PME. Et donc, nous avons ouvert ce champ d'action, ce qui fait qu'ils sont pris en compte. Et nous allons voir à quel moment... Est-ce que ça va pas créer des... Non, c'est bien encadré, Vous avez ces structures organisées en PME, mais vous avez aussi les indépendants, les précollecteurs indépendants, qui peuvent aussi jouer un rôle. Il faut dire que Libreville est très grand. Il bénéficie d'une formation appropriée de précollecteurs indépendants. Parce que M. Ndouiban parlait tout à l'heure de stages de formation. Effectivement, ces précollecteurs indépendants vont par la suite avoir une organisation propre à leur. Ils n'ont certes pas de formation, il faut le dire, mais nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons recadrer leur organisation à ce niveau. Le chef de l'État a voulu, en venant ici, avait demandé à ce que tout le monde soit pris en compte, n'est-ce pas? Ce que fait le délégué spécial. Voilà pourquoi on a voulu introduire les indépendants en tant que précollecteurs. D'accord, oui, monsieur Ndouiban. Oui, en fait, je voudrais rebondir rapidement sur ce que venait de dire le directeur de la propreté. Dans notre organisation, nous sommes une très grande d'ailleurs. Nous pensons que les précollecteurs dits indépendants, c'est-à-dire des personnes physiques, d'accord, ce sont des personnes physiques qui aspirent à faire dans la précollecte. Par conséquent, nous croyons que ces derniers peuvent se fondre au niveau des différentes entreprises qui existent déjà dans toute la commune de Libreville. Sur le contrôle du directeur de la propreté, nous avions bénéficié des arrêtés municipaux qui encadrent, on va en parler. Qui encadrent parfaitement, je sais, qui encadrent parfaitement les zones d'intervention. Maintenant, si ces derniers interviennent dans ces zones, il est question non seulement qu'ils ne sont pas structurés, mais aussi ce sont des jeunes Gabonais qui sont dans le besoin de l'emploi. Alors nous, on peut justement les recruter et leur donner la place qu'il faut en tant que précollecteurs et bénéficier d'un salaire mensuel. Et les former. Justement, oui. Et les former, justement. Vous ne pouvez pas aller dans un cadre aussi structuré avec l'impulsion du directeur de la propreté sans pourtant connaître les lois et sinon les conduites à tenir sur le terrain. Monsieur le directeur, la précollecte est devenu un métier à part entière. C'est un métier. Mais bien sûr que c'est un métier. Ouais. Oui, c'est un métier. Voilà pourquoi nous disons que vous êtes structuré ou pas, nous allons voir dans le possible comment faire en sorte que tout soit organisé.
C'est vrai que les PME sont structurées, et je rappelle qu'ils sont dans un syndicat, n'est-ce pas? Et donc, tout Gabonais a le droit aussi de pouvoir être sur le terrain, pouvoir bénéficier de certains avantages de la commune. Voilà pourquoi nous disons, ces précollecteurs indépendants, c'est à leur... ce sera à eux de voir, hein, s'ils veulent se fondre dans les structures qui existent déjà. Mais nous disons qu'ils ont la possibilité de continuer leur métier, parce que vous savez, c'est vrai que certaines entreprises sont structurées, mais je crois que Libreville est grand. Ils ne peuvent pas, pour le moment, hein, qu'on me permette de dire cela, ils ne peuvent pas pour le moment couvrir tout Libreville. Tout Libreville, c'est pas possible. C'est pas possible, monsieur Iban? Vous avez les outils nécessaires, les moyens, nous sommes évidemment... Tout Libreville, ça veut dire qu'il faut avoir 200, 300, 400 personnes. Hein? Nous sommes évidemment là-dessus. Et avoir suffisamment de moyens. Il y a une étude qui a été faite. Nous sommes une entité qui regorge 56 entreprises dans le Grand Libreville. Et nous avons mis à disposition de la mairie Libreville 25. Donc aujourd'hui, 24 sont justement retenus dans le cadre du nouveau schéma directeur qui impliquerait justement deux activités principales, la gestion des déchets ménagers et la gestion des déchets commerciaux. Donc, à cet instant, chaque entreprise, dans notre formule, c'est-à-dire notre modèle économique, on a prévu un recrutement de minimum par entreprise 200 éléments. Donc aujourd'hui, le recrutement est très éminent en ce moment à Libreville dans tous les arrondissements. Les PME sont en train de recruter. On a mis en place les flyers, les prospectus et des communications par réseaux sociaux. Donc, je profite pour cette occasion de lancer justement cet appel à tous les jeunes qui pensent exceller dans notre domaine, dans un cadre organisé et bien faire les choses telles que aménager la ville, être en phase avec les populations et les commerces. Tous ces jeunes-là sont appelés à faire une demande d'emploi auprès des directions générales de chaque entreprise retenue dans ce sens. Merci, monsieur Ndoriban. Alors, il y a quelques jours, le délégué spécial de la commune de Libreville, le général de brigade Jules Ibrahim Rapon-Tchombo, a officiellement remis des attestations réglementant l'activité de précollecte des déchets. Alors, qu'est-ce qui sous-tend cette démarche du délégué spécial de la mairie de Libreville de recadrer ce métier-là? Qu'est-ce qui sous-tend? Pour quelle telle démarche? Il y avait un désordre, il y avait un problème, monsieur le directeur de la propriété et de l'hygiène publique? Il faut dire simplement que dans le cadre de la vision des nouvelles autorités de transition, le délégué spécial a mis en place un certain nombre de stratégies dont justement qui consiste à régler la problématique de la gestion des déchets dans la ville. Donc la remise des arrêtés répond tout simplement au besoin de faire en sorte que les précollecteurs soient bien outillés et que à partir de l'arrêté qu'ils ont, ils puissent aller sur le terrain et être couverts par l'autorité qu'est la mairie de Libreville. Ils auront la possibilité à partir de cet arrêté aller auprès des ménages, aller auprès des commerces et faire en sorte que ils puissent justement prendre les déchets à ce niveau et les amener aux différents points de recoupement qui seront dans la ville. En gros, en général, c'est ça, c'est une stratégie simplement, faire en sorte que les précollecteurs puissent mener leur activité dans la légalité. Alors, vous êtes de la mairie de Libreville, alors qui justifie quels sont les critères? Et quels étaient les critères pour bénéficier de ces arrêtés? Est-ce qu'il y avait des conditions à remplir? Oui, il y avait des conditions à remplir. Mais ces conditions ont été rétrécies au plus simple, hein, parce qu'il fallait pas les critères. S'il fallait appliquer tous les critères, beaucoup d'entreprises seraient éliminées. Et comment ça s'est passé? On dépose les dossiers où? Qui examinait? Les dossiers étaient déposés à la Direction générale de l'environnement. Et donc, une liste a été transmise auprès de la direction qui s'en occupait. Je crois que c'est comme ça que les choses se sont passées. Il y a eu combien de structures qui ont été retenues?
de précollecteurs? Il y en a eu 24 et je crois que 3 ne remplissaient pas les conditions. Voilà. Mais il faut dire que nous allons continuer à recevoir les précollecteurs, n'est-ce pas? Et demain, nous pensons que nous aurons un peu plus de précollecteurs pour accompagner justement la mairie de Libreville dans ce challenge. D'accord. Alors, M. Ndongo, vous avez quelque chose à dire concernant les arrêtés qui ont été remis officiellement pour réglementer l'activité de précollecte? Effectivement, je pense que les autorités locales ont mis en place un cadre légal, un cadre, je pourrais dire, formel, juridiquement parlant, de telle sorte que le précollecteur puisse avoir le pouvoir et la force d'intervenir dans sa zone d'intervention. Et que régulièrement, au niveau du constat sur le terrain, tous les techniciens le savent, que les 70% des déchets retrouvés au niveau des points d'apport volontaires proviennent des commerces. Alors, je pense que les autorités locales ont bien voulu à ce que ces commerces-là puissent avoir des intervenants privés, comme le dit la loi, parce que tout commerce est dans l'obligation de contracter avec un prestataire privé. Seuls les déchets commerciaux, les déchets ménagers devraient se retrouver au niveau des points d'apport volontaires qui sont gérés par les collectivités locales. Alors, qu'est-ce qui va changer pour les précollecteurs? Ils seront payés? Qui va les payer? Ce qui va changer est déjà en marche. Ce qui va changer et ce qui devrait être changé, c'est que la direction de la propriété, en collaboration avec Clean-Africa, sont en train de mettre en place aujourd'hui ce qu'on appelle les points de regroupement. Je voudrais rectifier. C'est pas la direction de la propriété. La direction générale de l'environnement. Non, c'est plutôt la mairie de Libreville. La mairie de Libreville. Okay, la mairie de Libreville. D'accord. La mairie de Libreville et Clean-Africa sont en train de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui les points de regroupement. Ces points de regroupement sont prévus en lieu et place des points d'apport volontaire qui sont appelés à être supprimés dans quelques jours ou dans quelques semaines. Les points d'apport volontaire qu'on appelle régulièrement les poubelles sont en voie de suppression, qui seront remplacés par les points de regroupement. Ce sont des endroits stratégiques pour les collectivités locales de ne pas mettre en vue de tous les déchets. Ce sont les endroits stratégiques qui sont choisis de telle sorte que quand le précollecteur amène ces déchets là ne sont pas en vue des populations. Ce sont des cadres fermés qui ne sont pas ouverts à tous, ouverts au public. Seul le précollecteur a le droit d'accéder. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui va changer, c'est que vous, en tant que Gabonais vivant à Libreville, vous n'aurez plus le droit de prendre votre déchet le matin et aller le déposer quelque part. C'est le précollecteur qui viendra vers vous pour le récupérer afin de l'acheminer vers son point de regroupement, parce que les points de regroupement sont individuels. C'est pour un précollecteur. Alors, monsieur Fabrice Sorel et combien, monsieur le directeur, est-ce que ça concorde avec le nouveau schéma directeur de la collecte des ordures avec ces précollecteurs? Est-ce qu'il y aura une concordance dans l'harmonisation des tâches des uns et des autres? Parce que je sais qu'il y a des heures de dépôt, mais à tout moment, on a tendance à avoir des précollecteurs dans Libreville, quelle que soit l'heure. Ça participe de la stratégie du nouveau schéma directeur, n'est-ce pas, impulsé par le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville. C'est-à-dire que avec le problème récurrent du dépôt des déchets dans la ville, il se trouve que le rôle du précollecteur, n'est-ce pas, est très important pour endiguer ce phénomène. Voilà pourquoi la mairie de Libreville, avec son partenaire Clean-Africa, ont trouvé une stratégie de mettre en place ce que nous appelons les points de regroupement. Et dans ces points de regroupement, effectivement, comme l'a dit M. Biban, il y aura que les précollecteurs pour y avoir accès. Et donc, les populations sont humblement invitées, n'est-ce pas, à ne plus déposer les déchets
au point d'apport volontaire. Cela va se faire par la suite. Et je voudrais préciser ici que c'est vrai que vous ne m'avez pas posé la question. Il a été mis en place une brigade de lutte contre l'insalubrité. Si. Voilà. Et cette brigade de lutte contre l'insalubrité est déjà en place au niveau du 6e arrondissement. Donc, au fur et à mesure, cette brigade va aussi bien accompagner les précollecteurs. Parce que si nous voyons, par exemple, à un endroit, il y a des dépôts de déchets, le précollecteur va être interpellé à l'effet de savoir d'où viennent ces déchets. Et donc, ensemble, nous aurons un rôle à jouer sur le terrain. C'est un peu ce que je peux dire. Mais moi, c'est au niveau des heures de travail. Le précollecteur travaille à partir de quelle heure? Est-ce qu'on dit qu'il faut ramasser les ordures à partir de déposer les ordures? C'est une harmonisation que nous aurons à faire tous ensemble. Ah, d'accord. En toute logique. Donc, pour le moment, c'est pas encore appliqué. Non, c'est pas que ce n'est pas fait. Le précollecteur continue à travailler, n'est-ce pas? Généralement, il travaille de 8h jusqu'à 17h par là. Hein? Pour le moment, c'est ce qui est. La phase dont vous parlez, c'est peut-être les heures de dépôt des déchets. Vous savez que Clean Africa, dans son le nouveau schéma directeur, a mis en place ce schéma-là justement pour réguler. Je prends un exemple dans le 6e arrondissement. Au 6e, Clean Africa collecte le lundi, le mercredi et le vendredi. N'est-ce pas? En toute logique, les déchets peuvent être déposés, par exemple, le dimanche, plutôt le lundi, en sachant que le lendemain, la société Clean Africa ne va pas collecter le mardi. Donc, ce sont des stratégies que nous allons peaufiner sur le terrain. Pour le moment, nous sommes en train de mettre les outils, n'est-ce pas, en place. Et à la suite, on verra ce qu'il y a de faire. Monsieur Ndouman, vous avez quelque chose à dire par rapport à l'harmonisation des tâches, travail avec... L'harmonisation des tâches est en train de se mettre en place. C'est justement ça. Il est question de comprendre que quand le délégué spécial a mis en place le nouveau schéma directeur, c'est un changement de mentalité qui s'impose. C'est une harmonisation entre techniciens. Le précollecteur, de manière... dans sa manière de faire auparavant, on n'avait pas d'heure. Parce que nous avons certains ménages auprès de qui on ne peut pas ramasser les déchets dans la journée. Et qu'à un moment donné, il est question de comprendre aujourd'hui que ce n'est plus la même chose. Des personnes qui ne mettraient pas à disposition leurs déchets dans la journée ne verront pas leurs déchets être précollectés. On nous demande aujourd'hui de respecter les horaires de passage de Clean Africa dans la journée, parce que le précollecteur a cette exclusivité de travailler en permanence. Quand Clean Africa ne vient pas, nous, on est là. Donc, ce qui fait que notre point, qui reste le cordon ombilical entre le précollecteur et Clean Africa, c'est le point de regroupement. Donc, ce point de regroupement, nous y avons accès de 8h à 17h. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, ces horaires-là seront régulièrement respectés. D'ailleurs, au 6e arrondissement, la mayonnaise a déjà pris, ça est en train de se mettre en place. Avec le temps, j'espère que toutes les populations seront impactées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette harmonisation-là existe déjà et ça va être progressif. Alors, vous l'avez dit, il n'y a qu'un seul point de regroupement. C'est en dans le 6e arrondissement. Oui, exactement. Mais des précollecteurs dans les autres arrondissements. À hauteur de Plaisance. Oui, exactement. Oui, voilà. Mais dans les autres arrondissements, comment travaillent les précollecteurs? Justement, vous savez Est-ce qu'il y a suffisamment de bennes, de bacs pour, je sais pas. Il y aura suffisamment de bennes et des bacs. Le processus, il est long. Nous avons bien voulu commencer par le 6e arrondissement, n'est-ce pas, qui est une zone pilote, une zone d'essai, et avec la suite, nous allons voir. Je pense qu'il y a... Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un point de regroupement? Un point de pour la gouverne des auditeurs. Le point de regroupement, vous avez plusieurs points d'apport volontaire dans la ville. Alors, si par exemple un précollecteur, vous avez une zone A et une zone un point de regroupement A dans une zone A,
n'est-ce pas? Un point de regroupement B dans une zone B. Eh bien, les déchets sont regroupés au niveau du point de regroupement. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. Donc, vous pouvez revenir sur la question. Donc, c'était sur le point de regroupement et surtout sur l'insuffisance de bac, ben, et qu'il y avait au sixième. Vous avez plutôt parlé, je pense, du fait qu'il n'y avait qu'un seul point de regroupement au 6e arrondissement. Voilà. Donc, le processus, comme je vous le dis si bien, le processus, il en marche. Au niveau de... Il y a un deuxième point de regroupement en ce moment, au niveau de Plaine-Rôti qui est aménagé. Oui. Et donc, comme cela, il va d'abord être créé dans chaque arrondissement un point de regroupement. D'accord. Donc, le point de regroupement, il n'y a que les précollecteurs qui ont accès. Il n'y a que les précollecteurs. Il n'y aura pas de confusion avec des populations qui voudront y entrer. Non, je pense qu'on doit profiter de l'émission pour essayer de mieux édifier les populations. Oui, non. C'est pas faux que les populations qui voudraient bien déposer les déchets à ce niveau. Non. Le point de regroupement est réservé pour les précollecteurs. Voilà. Donc, ceux qui ont les déchets chez eux, les gardent chez eux. Lorsque le camion va passer en soirée à partir de 18h, ils sortent leurs déchets. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. C'est simplement ça. Parce que si les populations vont au niveau du point de regroupement, ça va faire des ordres. Oui, d'accord. Monsieur Ndrouiban, les points de regroupement, c'est à votre demande, c'est une idée qui a été faite en harmonie avec les précollecteurs? Le nouveau schéma directeur impulsé par le délégué spécial de la commune de Libreville oblige, sinon impose une certaine organisation. Il a bien voulu de mettre en place une possibilité d'écarter les déchets au niveau de la voie publique. Il ne faudrait pas que, quand vous passez dans votre voiture au boulevard Triomphal, qu'on voit un tas de déchets. Il ne souhaiterait pas que vous passez tout le long du boulevard du bord de mer, on voit un gros tas de déchets. Voilà pourquoi il a fallu trouver des zones stratégiques pour mettre en place ce qu'on appelle les points de regroupement. Cet endroit est un endroit stratégique, justement, qui est dans une clôture avec une barrière qui a une clé. Cette clé est à la disposition du précollecteur responsable du point de regroupement et justement la direction de collecte de Clean Africa. Mais monsieur le directeur, lorsque le précollecteur va récupérer les déchets, comment ça se passe? Qui fait le tri? Il prend quoi? Il prend tout? Parce que je vois des machines à laver, les gens qui jettent tout. Comment ça se passe? Il trie? Et comment se passe ce tri sélectif? Je commencerai par dire, lorsque vous parlez des machines à laver, c'est... Ouais. On voit tout, hein, des matelas, tout. La machine à laver est un encombrant. Est un encombrant. Et je pense qu'au niveau du point de regroupement, il y aura le tri, n'est-ce pas? Oui. Normalement, le tri doit se faire depuis les ménages, en toute logique. Je pense que M. Liban est bien... Oui, M. Liban, vous expliquer. Édifiez-nous un peu. Dans les différentes séances de travail qu'on a eues à propos des encombrants, je pense que l'autorité municipale est en voie de mettre en place un numéro vert qui, n'est-ce pas, dès lors que vous avez un vieux matelas, un salon endommagé, un vieux congélateur, vous devrez appeler ce numéro. J'espère que ce service-là existera d'ici très peu au niveau de la mairie de Libreville, qui aura des équipes spécialisées pour l'acheminement de ce genre d'encombrants. Mais sauf que ça va être payant, c'est ça qui a été dit. Vous voulez faire partie d'un vieux matelas de chez vous, alors vous prévoyez une somme, la mercuriale sera connue, et vous qui abattez les arbres, les vieux manguiers qui sont dans votre terrain, c'est pas, ça ne passe pas par le point de regroupement. Vous avez abattu les bananiers dans votre concession. Ce qui est sûr, ça ne passe pas par le point de regroupement. Ce sont les encombrants qui, n'est-ce pas, aura un service spécialisé ici. Mais ça va être payant parce que déplacer les agents municipaux pour venir débarrasser de votre manguier au niveau de votre cour, il faut absolument mettre la main dans la poche. Donc, ce qui est sûr, pour le moment là, ce sont les déchets
strictement ménagers que nous prenons, les restes de nourriture et bien d'autres choses qui ne soient pas très encombrantes. D'accord. Et les relations avec Clean Africa, je veux savoir, les précollecteurs, Clean Africa, la mairie de Libreville, comment se passent les séances de travail, l'organisation, les relations, elles sont bonnes? Mais s'il n'y avait pas de bonnes relations entre mairie Libreville, Clean Africa, précollecteurs, on n'aboutirait pas aujourd'hui à un arrêté municipal. Parce que toutes ces forces-là ont participé à l'élaboration de cet arrêté. Clean Africa a sa main dedans. La mairie Libreville a mis en place justement tout ce qui est comme loi encadrant l'activité de la gestion des déchets, qui est d'ailleurs votre mission régalienne, parce que nous savons que la mairie, c'est pas seulement pour faire célébrer le mariage. Normalement, la mission, c'est le domaine public, le domaine public, les voiries. Vous avez la force, justement, avec vous pour protéger les populations, parce que les populations dépendent de la mairie. Si les populations ne sont pas protégées, il y aura peut-être des épidémies et bien d'autres. Voilà pourquoi la question de l'insalubrité est une question justement très importante. Quand on en débat, il faut mettre tout ce qu'il faut pour bien édifier les populations. Oui, monsieur Fabrice Walécomi, vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais plutôt rebondir sur ce qu'a dit M. Liban tout à l'heure par rapport au numéro vert qui va être mis en place. Il faut dire que la mairie de Libreville, ou encore Clean Africa autant pour moi, est un partenaire. Et c'est ce partenaire qui est chargé de collecter les déchets. Et donc à ce niveau, s'il y a un encombrant sur le domaine public, ou encore un ménage ou encore un commerce veut se débarrasser d'un encombrant, je pense que ce sera à cette société de pouvoir venir collecter, n'est-ce pas, ces déchets. Il faut le dire, au niveau de notre institution, nous n'avons pas le matériel requis à l'effet de pouvoir enlever tous ces encombrants. Simplement, il y aura un mécanisme qui va être mis en place, n'est-ce pas? Et les déchets que nous appelons déchets encombrants vont être enlevés par le partenaire Clean Africa qui, par devers, lui, a des camions plateaux, n'est-ce pas? Où ils ont la possibilité de stocker tout cela et ils savent où est-ce qu'ils les stockent au niveau de Midoubé. D'accord, nous arrivons presque au terme de l'émission. Est-ce que vous avez un message, une préoccupation qui n'a pas peut-être été développée ici pour la fin de l'émission? Monsieur Dormiban, Rodrigue Robert. Merci beaucoup. Je remercie la Voix de la Cité de m'avoir convié ici aujourd'hui, participer à cette émission. Je ne pourrais pas partir d'ici sans remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et le délégué spécial de la commune de Libreville, qui n'aménage aucun effort aujourd'hui pour que nous puissions mieux nettoyer notre ville. Notre ville a besoin justement de ses enfants. Parce que, comme le dit la tradition africaine, je voudrais dire la tradition gabonaise, bon, je vais aussi encore dire la tradition enfant, vous allez m'excuser, un étranger ne devrait pas balayer la maison de quelqu'un. Si quelqu'un arrive chez vous, il n'a pas le droit de balayer la maison. Même s'il a amené les déchets avec lui, il les dépose chez vous, il n'a pas le droit de nettoyer. Ce sont les propriétaires de maisons, de villages, qui nettoient leur village. Nous sommes ici chez nous, nous sommes des Gabonais, nous avons la main d'œuvre qu'il faut pour que notre ville soit propre. Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait toutes les conditions requises permettant justement la propreté de notre commune. Les précollecteurs sont prêts à accompagner avec la dernière énergie le délégué spécial de la commune de Libreville. Pendant son mandat ici, Libreville doit avoir une image contraire qu'elle avait auparavant. Merci, monsieur Dormiban. C'est ça que je peux dire. Merci. Monsieur Fabrice. Simplement rappeler aux précollecteurs que la mairie de Libreville compte beaucoup sur leur participation. Voilà pourquoi cette politique a été mise en place, de leur faciliter justement
les choses sur le terrain en leur donnant des arrêtés. Donc, ils n'ont qu'à se mettre au travail parce que aujourd'hui, ce sont les arrêtés, mais demain, on a besoin de résultats. Il va sans dire que, comme l'a si bien dit, l'autorité municipale, si la ville est sale par endroit, n'est-ce pas, les précollecteurs vont être regardés d'un autre œil. Voilà pourquoi j'exprime cette... je le dis humblement, il faut que les précollecteurs nous accompagnent sérieusement. Et puis la tâche des précollecteurs pourra s'améliorer avec les voies, parce qu'ils descendent dans certains quartiers, des zones difficiles, avec les voies qui sont bétonnées actuellement par le pouvoir en place. Je crois que ça va vous aider aussi, Monsieur Dorieux. Vous venez me donner le mot de fin. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais vous pouvez dire quelque chose avant l'émission. Ah, d'accord. On vous donne pas de souci. On vous donne moins une minute. Vous m'interrompre dans oui. mon mot de fin. Oui. Si vous voulez encore que je m'exprime, il n'y a pas de souci. Non, c'est par rapport aux voies qui se réalisent avec du béton. Est-ce que ça vous aide quand même un peu? Mais justement, quand on posait le problème de pré-collecte auparavant, les problèmes d'accessibilité étaient posés. Donc aujourd'hui, si c'est déjà réglé, nous estimons que c'est un avantage pour le pré-collecteur parce que nous travaillons avec des brouettes. Même si les gens pensent qu'avec la brouette, on est capable de passer dans les cailloux, c'est faux. La brouette s'use. C'est ça qui nous oblige à mettre en place une certaine charge concernant l'amortissement du matériel. Une brouette qui devrait faire peut-être 6 mois, va faire 2 mois parce que la voie n'est pas bonne. Donc aujourd'hui, les brouettes vont faire 1 an. Vous allez avoir beaucoup d'entrées dissipées, vous allez acheter de nouvelles brouettes, monsieur. Il faut dire qu'il n'y a pas que les brouettes. Hein. Il y a aussi les tricycles sur le terrain. Oui, absolument, c'est en voie. Nous avons un partenaire qui va nous offrir des tricycles d'ici là. D'accord. Merci à monsieur Ndombiban Robert. Rodrigue Robert, président du SINAPG, et monsieur Fabrice Aurel Ecomier, directeur de la propriété intelligente du public. Merci aussi à vous, auditeurs de la radio municipale. Nous avons parlé aujourd'hui de la pré-collecte des ordures ménagères à Libreville. À la technique, il y avait Bonaventure Ndoumé devant ce micro, Régis Pépin Zogué. Prochain rendez-vous vendredi à 10h10. Merci.